Soucieuses de l'avenir de la population et de la souveraineté du Mali, les autorités de la transition ont initié l'élaboration d'une vision et d'une stratégie de développement à moyen et long terme 2024-2063. Cette stratégie nationale de développement touche tous les secteurs, l'énergie, l'environnement, les transports, l'éducation, la santé, l'emploi, bref, tous les secteurs du développement. Dans les années passées, l'absence d'une vision claire et coordonnée, couplée au fait que nous avions plusieurs stratégies sectorielles non coordonnées, cela n'a pas permis donc aujourd'hui d'avoir une vision cohérente d'ensemble, amenant le Mali à une économie émergente et à un développement durable. Conformément aux orientations des plus hautes autorités, il est indispensable aujourd'hui d'engager le Mali dans la réflexion devant lui permettre de réaliser une économie émergente dans les 10 années à venir et de pouvoir faire une projection de la vision que nous aurons jusqu'à l'horizon 2063, qui est l'agenda africain. De manière inclusive et méthodique, un à un, les départements ont été directement impliqués dans le processus d'élaboration de la vision à moyen et long terme. Le premier instrument pour concrétiser cette vision, c'est d'élaborer une stratégie nationale de développement à moyen terme. La transition constitue une bonne opportunité pour le pays de se projeter dans l'avenir et faisant en sorte que on puisse laisser pour les générations à venir un document de planification qui articule une vision de long terme avec une stratégie nationale de développement et surtout des séquences décennales de mise en œuvre de cette vision. Les ministres sont des acteurs incontournables dans ce processus. En tant que porteurs de projets de développement, chacun dans son domaine, ils ont fortement participé à la présente réflexion. Une nation, c'est comme un étage. On pose les fondations et lorsque la fondation n'est pas bonne, alors l'édifice ne peut pas tenir. Aujourd'hui, la vision, c'est de faire en sorte que nous puissions permettre aux enfants du Mali de pouvoir étudier en n'étant pas obligés, n'est-ce pas, de venir à Bamako. Et nous avons commencé avec la première expérience d'université en région, qui est celle de Ségou. Pour éviter le pilotage à vue, c'est bien d'avoir de telles stratégies. Si depuis 15-20 ans, on s'était projeté dans la réalisation d'infrastructures adéquates, aujourd'hui, on aurait fait ne serait-ce que les 50 ou les 60%. Le Mali, en tant que pays enclavé, nous comptons développer ce qu'on appelle les transports de masse. Les têtes bien faites sont là pour y réfléchir, mais nous devons, ensemble avec le ministère de l'économie et des finances, voir comment mobiliser les ressources pour que toutes ces réflexions puissent être un jour des réalisations. Nous avons une vision zéro évacuation sanitaire, tant à l'étranger qu'à l'intérieur. Nous sommes en train de mettre en place l'assurance maladie universelle pour assurer la protection sociale sanitaire de tous ceux qui vont vivre sur notre territoire. Comme l'horizon est jusqu'en 2063, il faut que déjà nous pensions à cette forme d'autonomie que nous cherchons, de souveraineté que nous sommes en train de poursuivre. Ce qui est regrettable. Si j'envoie tout de suite un message au secrétaire général, à la présidence ou au Premier ministre, je n'ai aucune assurance, et tous les techniciens ici présents n'ont aucune assurance, que la communication n'est pas lue ailleurs. Ce travail a été fait avec la participation de l'ensemble des acteurs au développement, notamment le Conseil national du patronat, la Chambre de commerce et d'industrie et la société civile, pour que chacun puisse nous aider à concevoir cette vision du Mali qui doit donner un Mali émergent, un Mali prospère avec une croissance durable.